Bienvenue à Bondoukou. Ici, au cœur de la cité aux 1000 mosquées, le temps semble avoir suspendu son vol. Des reliques de Samori Touré aux animaux sacrés du Gontougo, chaque ruelle murmure une légende, chaque brique de terre porte une mémoire. Entre héritage fragile et mystère séculaire, immersion dans une ville où le sacré se conjugue encore aujourd'hui au présent. Tout commence par un protocole immuable. Première escale, le palais royal. On présente les civilités, on échange les nouvelles et seulement là, le voyage peut vraiment commencer. Cette porte close ne paie pas de mine et pourtant, c'est la première case de Bondoukou. Elle semble dormir, mais elle veille jalousement sur les trésors du fondateur. Bondoukou est devenu Bondoukou grâce au fondateur du nom de Taki Adré. Il était un chasseur et lors de son activité, il a découvert cette zone-là et il a décidé comme ça de s'y installer. Juste à côté, une silhouette massive s'impose à l'œil, la maison d'Aboubacar Touré. Au XVIIe siècle, elle a abrité l'invincible Samori Touré et ses guerriers Sofa. Il est venu avec ses Sofa, c'est les militaires qui étaient derrière lui, ceux qui combattaient. Mais le géant de terre fatigue. Les intempéries n'ont pas de respect pour l'histoire. C'est un véritable appel au secours pour ces murs qui ont vu passer l'un des grands empereurs d'Afrique. Les gens qui doivent arranger ne viennent même pas d'ici. Il faut aller les prendre ailleurs, comme au Tombouctou, au Mali. Si le gouvernement puisse nous aider dedans pour qu'on arrange cette maison. Nous changeons d'air. Direction Soko, à 5 petites minutes de là. Ce village né au XIIIe siècle cache une curiosité unique. Ici, les singes sont chez eux. Mieux que ça, ils sont rois. Soko a été fondé au XIIIe siècle par Tolé Mela. Ce dernier était un grand chasseur des éléphants et il était venu d'un village appelé Wolekei à 13 km de Soko. C'est là-bas qu'il était avec son frère. À l'époque, il avait trouvé ensemble les mêmes singes-là, ici dans la forêt. Et lorsqu'il les voyait, pour lui, c'était pas nécessaire de tuer les singes avec un fusil chargé contre les éléphants. Ce n'est ainsi, il ne les tuait pas. Les singes aussi, en le voyant à tout moment et sans être menacés, ils n'avaient plus peur de lui. Voici ce qui fait que les singes et les villageois sont restés ensemble après. Un pacte ancestral lie ces primates aux hommes. On ne les touche pas, on ne les mange surtout pas. Sous peine de voir la mystique s'en mêler. Ou celui qui va tuer un de ces singes, je vais l'amender et il va l'enterrer comme une personne. Mais le danger est ailleurs. La ville grignote la forêt et l'habitat de nos saints sacrés se réduit comme peau de chagrin. Les gens commencent à lotir partout. C'est pour qu'ils n'ont qu'à arrêter. S'ils veulent lotir, ils n'ont qu'à aller très loin de cette forêt-là. Pour qu'on puisse avoir toujours ces saints-là sur place. Sur place, des touristes, fascinés par leur proximité avec les primates, nous racontent leur expérience. C'était magnifique parce que tout ce qui est naturel est vraiment beau à voir. Donc quand on a touché, on ne peut pas expliquer. Nous quittons Soko pour un autre voyage dans le temps, Sorobango. 1 millier d'âmes et une mosquée du XVIe siècle qui semble tenir par miracle en parfait équilibre entre terre et ciel. C'est le phare du village, fièrement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Celui qui a construit cette mosquée s'appelle Baba Ali. En ce moment, nous étions ici, nous étions des musulmans, mais partout où se trouvent des musulmans, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour faire une mosquée. En ce moment, c'était des pierres qui étaient installées là et les gens priaient à l'intérieur. Mais Baba Ali s'est offusqué que des chèvres et des moutons passent à cet endroit et donc il a décidé qu'on construise une maison, un édifice pour qu'on parte à la prière. À la périphérie de la ville, un spectacle insolite brise les codes de l'élevage local. Ici, une cinquantaine d'autruches, ces oiseaux géants, venus d'ailleurs, règnent sur leur domaine. C'est un œuf d'autruche, on peut voir, qui est
Voilà, voici le site. C'est le pari audacieux d'un jeune Ivoirien installé en France qui a choisi de ramener cette espèce rare sur sa terre natale, créant ainsi une attraction unique qui pique la curiosité de tous les visiteurs.